Et c'est une grosse semaine qui commence pour les investisseurs. Romain Dobré est avec nous en plateau, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour, Grégoire. Grosse semaine, des publications de résultats, évidemment. Il y aura une centaine de sociétés du S&P 500 qui publieront cette semaine. De la macro, avec l'emploi américain en fin de semaine. Et puis, le bruit du moment avec le revenge trading des particuliers, notamment aux États-Unis. Est-ce que les marchés sont prêts à repartir de l'avant? Ça semble être en tout cas la tendance imprimée par les indices européens en ce début de semaine, Romain. Oui, ça semble être le cas. Aller franchir des plus hauts récents, je ne suis pas sûr encore. En revanche, on atteint des cibles graphiques intéressantes avec peu de pression baissière ou quasiment pas, 10 000 contrats futurs ouverts contre 5 610 points, jusqu'au point bas de 5 399 en clôture vendredi. Donc pas beaucoup de pression baissière, et même au cours de la baisse de 2% de vendredi, 6 000 contrats futurs détruits sur une position globale qui était à un peu moins de 300 000. Donc il n'y a pas de pression baissière, et même au contraire de la prise de bénéfices par les vendeurs qui déjà débouclent une partie des positions. On peut imaginer que le solde ou une bonne partie a été débouclé ce matin dans le rebond qu'on connaît en ce moment d'environ 1%. C'est un peu. Non mais Romain, on avait dit quoi? Baisse de 4 à 7%, c'est ça pour les indices européens. C'est à peu près ce qu'on a fait entre 5007 et 5004, grosso modo, pour le CAC. C'est 6,80, oui, je crois, pour le CAC. 6,80. Soyons précis. Et c'est des figures de retournement très propres, très précises. Ouais. On va le voir sur les autres indices. Mais c'est déjà le moment, vous dites, pour les vendeurs de se racheter. Et donc, ça veut dire qu'autour de 5004, on est tombé 5380 autour, je crois, sur le CAC 40 vendredi, là, sur cette baisse de 2%. C'était déjà des niveaux d'entrée ou des niveaux de rachat pour les positions vendeuses. Alors voilà, il faut le voir en deux temps. Je pense qu'il y a déjà, si on est vendeur, on se rachète, c'est bien de prendre du bénéfice. Il n'y a pas de figure de retournement dans l'immédiat, mais on est déjà en train de rebondir. On a rebondi déjà par 2 fois sur la zone basse. Il y a toujours la protection de la couverture dans les portefeuilles. Et puis on avait vu qu'en décembre dernier, c'était un niveau intéressant pour les investisseurs qui étaient intervenus assez rapidement dans cette zone-là. D'où la cible qu'on avait fixée et qui collait très bien avec cette figure de retournement baissière sur l'indice CAC 40. Donc on a un contexte, oui, qui est propice à probablement entrer sur le marché. Ce qui est nouveau sur ce niveau-là, c'est qu'il va falloir, à mon avis, faire beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers, et qu'on ne va pas tout acheter. On voit que c'est un peu lourd sur le secteur automobile. Les bancaires, ça patine aussi. Moi, j'étais assez intéressé par le secteur le trio Airbus, Safran, Thales. Je constate que ça a du mal un peu, ça patine, compte tenu des annonces qu'on vient de connaître aussi. Donc voilà, il va falloir sélectionner les dossiers, sélectionner les secteurs, et à l'intérieur des secteurs, faire de la discrimination aussi. On voit que, par exemple, le secteur, il y a un indice biotech européen qui baisse ce matin, qui fait partie des plus fortes baisses. Pourtant, il y a beaucoup d'activités sur les biotech ce matin. Il y a au moins 5 biotech ou medtech qui sont en hausse de plus de 10% à Paris ce matin. Donc il y a de l'intérêt, mais de l'intérêt ciblé. Et je crois que c'est là où il va commencer à faire vraiment du tri sur les valeurs. Bon. Stock picking, sélectivité, c'est le mot d'ordre pour l'instant qu'on tient pour cette année 2021. Si on regarde techniquement les grands indices, partons peut-être d'ailleurs de Wall Street, qui aura moins corrigé que les indices européens, qui semblent être prêts à repartir de l'avant. On voit les indices futurs qui sont positifs avant l'ouverture des marchés américains. Qu'est-ce qu'on peut dire là des grands indices US techniquement parlant, Romain? Alors si on regarde le Nasdaq, c'était intéressant de voir déjà la réaction sur la cible graphique qu'on s'était fixée la semaine dernière. C'est pour dire que effectivement 13 535, c'est un point qui a été identifié. C'était la duplication du trading range précédent, 10 945, 12 260. C'est le Nasdaq 100 en graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. On voit qu'on est allé chercher la cible parfaitement, graphiquement, et qu'on s'est arrêté dessus, et qu'on a consolidé quasiment dans la foulée, 3,30% de baisse, et qu'on est allé chercher la borne basse du canal qu'on évoquait ensemble la semaine dernière. Donc c'est un marché qui est très propre graphiquement et techniquement. Ça veut dire qu'il y a plus de spéculation que beaucoup de fonds, même si globalement c'est soutenu et étayé avec du volume, je ne l'ai pas indiqué là. Mais voilà, donc on a pour l'instant un coup d'arrêt dans une tendance avec une bougie qui avale la bougie de la semaine précédente, qui avale celle de la semaine d'avant sur le Nasdaq. C'est un avalement baissier. Ça marque au moins un coup d'arrêt probable sur le marché. Ceci dit, on réagit et on est déjà à l'intérieur du canal sur les futurs. Donc voilà, il y a un petit canal haussier. Un marché qui se comporte plutôt bien, proprement, techniquement, même s'il y a des remous. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire pour le Nasdaq. On voit que des cibles un peu au-dessus, si on arrive à s'en extraire, je ne suis pas sûr qu'on ait les relais dans l'immédiat. Alors peut-être que ça va venir effectivement des publications d'Amazon, d'Alphabet mardi soir, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait le relais. Alors, on peut regarder effectivement le Dow Jones. Là, on voit qu'on avait le haut du canal qu'on avait évoqué, le haut du canal de long terme. J'ai zoomé un peu plus cette fois-ci pour voir les niveaux de retracement possibles. On a buté pendant 3 semaines sur le haut de ce canal. C'est toujours un graphique hebdomadaire. Et puis, on a formé ce mouvement de correction. Enfin, cette purge, on a un peu crevé l'abcès. En fait. Le marché avait du mal à trouver des relais. Il baisse. On a baissé avec du volume à Paris quand même. Donc, probablement, encore une fois, de la sélectivité sur les dossiers, c'est quand même un signe. Et je ne sais pas si on va pouvoir retrouver le relais pour aller chercher des nouveaux points hauts forts tout de suite. On est dans un contexte d'incertitude, mais on voit un marché qui se comporte de façon
technique, encore une fois, graphiquement propre, saine. Donc, vous avez les niveaux à l'écran, 29 880, on a réagi dessus assez fortement ce matin sur les futurs, sur le Dow Jones. On est déjà en dessous du 30 200 points, donc vraiment dans cette zone-là. Il y a déjà un peu d'intérêt, en tout cas des rachats de short. Donc, on va voir comment se construit le marché, sélectionner, mais oui, ça semble être un niveau intéressant pour agir. Pas exclure la possibilité d'une baisse complémentaire, mais ça n'a pas l'air d'être le scénario. Il y a de l'intérêt, il y a du cash, et comme on l'avait évoqué, le mois de novembre l'accélération haussière du début novembre a été très brutale, et probablement beaucoup d'investisseurs sont prêts à rentrer, et on savait qu'il y a un consensus qui voulait acheter sur ce niveau-là, assez marqué, donc probablement des intérêts. Donc c'est probablement la même structure sur les marchés américains. Bon, le S&P 500, d'un mot peut-être, si on a le graphique aussi, oui, alors aussi en horizon hebdomadaire. Pour vous montrer qu'il y a aussi une marge de correction importante, le S&P 500, lui, il a largement débordé son canal haussier que vous voyez en violet. Il est allé même chercher dépasser une oblique haussière encore plus importante et il est allé s'appuyer dessus. Il reste toujours très technique. On pourrait continuer à retracer, descendre à 3646, même 3509 points, sans remettre du tout en cause l'excès de dynamique haussière, enfin l'excès, en tout cas la force de la dynamique haussière, sans remettre en cause quoi que ce soit, et donc avec des cibles potentielles, puisque le marché est très technique, donc aux alentours de à moyen terme, 4190 points. On n'y est pas encore. Je ne vois pas comment, encore une fois, vous voyez cette bougie hebdomadaire, un vrai coup d'arrêt sur le marché. Donc oui, il y a un coup d'arrêt dans la hausse. Il va falloir retourner 3 semaines pour déclencher un mouvement baissier. On ne va peut-être pas sur le Dow Jones, le même temps à peu près sur le CAC 40. Donc on va pas probablement aller chercher de nouveaux sommets immédiatement, mais on a des niveaux d'entrée qui semblent intéressants et rassurer ce rendement qui est intéressant actuellement. Puisqu'on est sur les marchés américains, Romain, comment est-ce que vous intégrez dans votre analyse de marché le phénomène? Alors, moi j'appelle ça maintenant du revenge trading, c'est-à-dire puisque visiblement il y a quand même une ambition politique, ou en tout cas une ambition de mettre à mal certains grands fonds spéculatifs du marché à Wall Street. Ça semble être une des motivations de ces Reddit traders, comme on les appelle aux États-Unis désormais. L'appât du gain est toujours un facteur clé aussi dans les marchés. Comment vous intégrez ce phénomène-là dans votre analyse de marché, Romain? Ça va augmenter la volatilité, donc le risque, effectivement, probablement, ça a probablement des conséquences sur les petites et moyennes capitalisations, sur lesquelles la position vendeuse va être réfléchi à 2 fois. Ouais, réévaluer. C'est déjà le cas. On a déjà des fonds spécialistes de la vente à découvert, Muddy Waters, qui ont décidé de réduire globalement toute la taille de leur position vendeuse en Europe ou un peu partout dans le monde. Exactement. Les titres les plus vendus ici, localement, sont bien pointés du doigt. Donc, effectivement, d'Air France, des titres comme ça, ou Vallourec, vont peut-être faire l'objet d'un peu plus d'attentisme. Il y aura un peu plus de prudence. On peut avoir un phénomène de diffusion. Vous l'avez déjà constaté sur des petites valeurs françaises, européennes. Je pense qu'il peut y avoir un phénomène psychologique à court terme. Il n'y a sûrement pas un phénomène financier lié à la taille de ces actions-là. Il faut remettre les choses en perspective, mais ces actionnaires-là, alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont informés, qu'ils commencent à comprendre comment fonctionne le marché, et qu'ils le comprennent de mieux en mieux, mieux qu'il y a 20 ans au moment de la bulle Internet. Donc ça, c'est une très bonne chose, et tant mieux qu'ils gagnent de l'argent, tant mieux qu'ils aient du poids. Leur poids, il est insignifiant par rapport à la taille des fonds en face de qui ils travaillent. Ces gros fonds, je ne sais pas, ça doit être entre 15 et 25 gros fonds qui représentent 80% du volume mondial. On ne peut pas croire qu'une coordination d'investisseurs particuliers puisse faire bouger, en tout cas pas des valeurs comme l'argent, etc., pour lesquelles ce sont des mouvements de long terme. Sur des petites et moyennes capitalisations, oui, ça peut avoir une incidence. Et effectivement, il peut y avoir des mouvements de ce côté-là. Pour le reste, oui, peut-être un peu plus de prudence de la part de certains sur la vente à découvert. Et puis, puisqu'on parle du sujet, mais une obligation de régulation qui paraît importante globalement, parce qu'on ne peut pas se retrouver comme un fonds vendeur de plus que le nombre d'actions existant sur la valeur. Il y a une question de compréhension, il y a une question technique, il y a une question éthique, il y a une question de fonctionnement du marché qui ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Le point de départ, c'est quand même des positions short monstrueuses qui ont été construites sur GameStop au point qu'on a, je crois, plus de 60 millions d'actions vendues à découvert pour un flottant, des actions en circulation libre sur le marché de seulement 50 millions, en tout cas selon les derniers pointages qu'on a pu avoir. Donc, on va avoir 130% de forme d'excès de ce point de vue-là, déjà. Qui est alors de la excès de greed, de gourmandise ou de la compétence. En tout cas, dans les deux cas, c'est pas normal. Ça n'a pas fonctionné. Si on revient au CAC 40, peut-être sur un horizon quotidien en 14 heures, c'est le graphique que vous nous proposez. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire et quels sont déjà les niveaux qu'on va regarder cette semaine? Alors on va regarder notre zone de rebond. C'est la cible idéale, 5393, c'était la cible de la figure de retournement en épaule-tête-épaule. On voit qu'il y a une réaction dessus. Un double appui sur le niveau de 5380 points à quelques heures près. C'est pas un double
double bottom, je précise double appui. Double bottom, il faut un espace de temps entre les deux. On utilise souvent ce mot à tort. On va positionner une alerte à 5349 points. L'alerte de moyen terme, elle reste à 5287. Ce ne serait pas bon d'aller casser 5349 points. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pression baissière. Le marché réagit plutôt bien. On a 10 000 contrats ouverts, je vous le disais, entre 6 000, dans la zone 5630, 5610. Donc 10 000 contrats ouverts contre ce niveau-là. Un tout petit solde de vendeurs, puisque moins de 6 000 contrats dans la grosse bougie de baisse qu'on a connue vendredi. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus loin. Maintenant, on voit qu'on a construit aussi de façon propre et harmonieuse un canal baissier de court terme, alors qui a besoin d'être validé encore parce que les bornes ne sont pas touchées 3 fois, mais on voit des points de repère intéressants. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la décomposition du fonctionnement au sein de l'indice la semaine dernière, puisqu'il y a eu beaucoup d'arbitrage et de la position ouverte dans les deux sens, donc beaucoup de bagarres vendeurs-acheteurs, mais avec un petit sol à la faveur des vendeurs. Et donc des niveaux de retournement qui pourraient se situer. Alors au-dessus de 5482, ce sera déjà un premier signe. On sortirait du canal baissier, c'est pour être important. Pour moi, c'est plutôt au-dessus de 5549 que va se jouer la réactivation de la dynamique haussière, parce que c'est là où il y a eu les derniers contrats vendeurs ouverts. Et c'est là où on pourrait avoir à nouveau une dynamique haussière pour aller chercher les plus hauts annuels. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens encore de les déborder dans l'immédiat. C'est peut-être un peu ambitieux pour tout de suite, quoi. Oui, il y a quand même eu un vrai coup d'arrêt sur les marchés, un mouvement qui s'est construit en 3 semaines. On n'arrête pas un mouvement baissier comme ça avec du volume d'un coup. Donc probablement des choses à reconstruire, mais beaucoup de choses à faire sur les valeurs, sur d'autres actifs, effectivement, directement et indirectement. Et peut-être sur l'argent, j'en sais rien, si on termine avec l'argent, puisque c'est la cible du moment. L'argent qu'on a déjà évoqué avec vous il y a quelques temps. C'est avant même le phénomène des Reddit traders américains. C'est déjà un actif qui vous intéressait beaucoup. Oui, ça et les ressources de base, tout ce qui est aux métaux en général, mais donc métaux précieux aussi. Ça fait quelques temps qu'on travaille dessus. Je vous ai proposé là un graphique en hebdomadaire. Il est très dézoomé pour qu'on voit jusqu'où était l'argent. Et encore, il était à plus de $50 l'once en 2011. On voit qu'il y a eu donc une grande structure de retournement haussière qui s'est mise en place avec un grand trading range sous 22-26. Et puis on a accéléré et on a franchi le niveau de 27-18. On voit cette petite structure. Alors on peut y voir un rounding bottom, une épaule tête-épaule inversée, une tasséance selon la taille qu'on prend. Mais il y a un gros mouvement de fond et énorme qui se joue et qui ne se joue pas uniquement avec le forum Reddit. Il y a des positions gigantesques dessus. Et tout ça, on sait que c'est lié en plus à une évolution dans les semaines et mois qui viennent, lié à tout ce qui est électrique, énergie, batterie, fonctionnement, et qui est nécessaire dans l'industrie aujourd'hui. Et qui est l'argent étant un fantastique conducteur et sert dans beaucoup d'entreprises d'énergie. Donc il y a un gros mouvement, il y a une accélération haussière, on est allé toucher 29, on a accéléré, on a consolidé largement, on est redescendu à 22,66 et là on franchit cette petite oblique avec une cible graphique qui est au moins à 35,08 à moyen terme. On est autour de 30 là au moment où et là on est autour de 30 qui est un niveau psychologique et un seuil de résistance que je n'ai pas indiqué là pour simplifier le graphique, ne pas le rendre trop lourd et sur lequel on voit qu'on prend déjà un petit peu de bénéfice. Donc, si ce gros mouvement de fond existe, en tout cas, certains prennent déjà du bénéfice dessus. Donc, il y a le pouvoir de l'intention, en tout cas, de battre les fonds. Il est aussi drivé par la spéculation, c'est certain. Et puis, il y a des fonds qui sont à la vente, il y a aussi beaucoup de fonds qui sont longs, notamment sur l'or. Voilà. On sait que Citadel, par exemple, qui est un des fonds spéculatifs dont le nom circule beaucoup en ce moment, est à l'achat sur l'or. Ils détiennent une position importante sur l'argent, qui s'envole de 10% aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct.